Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Le sélectionneur national des Léopards, Sébastien Desabre, a prolongé son aventure avec les fauves congolais. Les Léopards dames sont entendus au royaume chérifien pour 2 matchs amicaux contre l'équipe nationale féminine du Maroc. La Fédération congolaise de football association a procédé au tirage au sort des 8e de finale de la Coupe du Congo. Les représentants de la province du Nord Kivu sont désormais fixés sur leurs adversaires. Ligue nationale de football, les tout-puissants Mazembe sera réussi le dimanche par la formation des Maniema Union. Jackson Muleka et Arthur Maswaku remportent la Coupe de Turquie. Tous ces titres, tant bien d'autres, vous sont détaillés dans cette production sur votre chaîne en ligne. Messieurs, mesdames, bonjour et bienvenue dans Total Sport. Allez, ouvrons cette production d'aujourd'hui par la sélection nationale de la RDC. En tout cas, Sébastien Desabre a prolongé son contrat de 5 ans avec les Léopards de la RDC. Les techniciens français qui avaient rejoint l'équipe nationale de la RDC en difficulté, d'ailleurs en remplacement de Hector Raoul Cooper, qui était déjà sur un but là de 2 défaites dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ces derniers a réussi quand même à qualifier les Léopards de la RDC à la CAN. Sébastien Desabre est allé très loin jusqu'à atteindre les derniers carrés. Malheureusement, les Congolais étaient en tout cas battus par les Bafana de l'Afrique du Sud. En tout cas, Desabre va rester encore pour les 5 prochaines années à la tête de la sélection nationale de la RDC. Les Léopards d'ailleurs préparent 2 matchs très importants cadrés avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ça sera contre les Lions de la Teranga du Sénégal, mais également les Éperviers du Togo au mois de juin. Pour se faire Desabre a retenu d'ailleurs 25 joueurs pour ces 2 matchs. Parmi les joueurs retenus, il y a Shadrack Akolo qui signe son retour dans l'équipe nationale de la RDC. J'ai parlé d'Akolo parce que certaines informations circulaient et disaient que Akolo s'est blessé avec son équipe. Mais selon nos sources, Akolo ne s'est pas blessé, Akolo se porte bien. Ce dernier avait été remplacé dans un match parce qu'il était tout simplement malade. Donc, Desabre pourra compter sur les retours de Akolo qui brille de mille feux cette saison avec son équipe puisqu'il a marqué au moins 14 buts en championnat. Des statistiques qui ont permis à l'ailier congolais de revenir dans l'équipe nationale, les joueurs qui est surnommé les petits gamins de Kinshasa. Alors, il y a 2 autres Congolais qui brillent avec leur club. Il s'agit de Arthur Maswaku et Jackson Muleka qui ont remporté la Coupe de Turquie après leur victoire 3-2 devant l'équipe de Trabzonspor. Les 2 internationaux congolais étaient aux anges. Jackson Muleka, l'ancien académicien de la Katumbi Football Academy, passé par les tout-puissants Mazembe, a été titularisé et remplacé à la 75e minute. Il était décisif parce qu'il a été passeur décisif sur un but de son équipe. Arthur Maswaku a joué l'intégralité de cette confrontation. Alors, Maswaku est attendu dans l'équipe nationale. Mais Desabre a zappé quand même Jackson Muleka, qui d'abord n'était pas certainement en Côte d'Ivoire pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais également pour ces 2 matchs, il a été zappé au départ, bien sûr, des garçons comme Emmanuel Essende qui arrive pour une première convocation. Il a marqué au moins 15 buts cette saison avec son équipe dans les championnats portugais. Il y a également Simon Banza qui a été convoqué, sans oublier Fiston Kalala Mayele. Et donc, Jackson Muleka pourra donc attendre afin de signer son comeback dans l'équipe nationale de la RDC. Alors, on va parler autre chose, c'est la Coupe du Congo. Avant la Coupe du Congo, on revient pour parler du football chez les dames avec les Léopards de la RDC qui sont attendus au royaume chérifié pour 2 matchs
amicaux. Ça sera face à la sélection féminine du Maroc. D'abord les 30 mai, mais également les 3 juin. Une information qui a été officialisée par la Fédération royale du Maroc. Et donc, c'est la Fédération du Maroc qui a officialisé ces 2 matchs amicaux, comme les Léopards hommes de moins de 20 ans qui sont au Maroc pour un stage. Ces derniers d'ailleurs ont joué un match amical contre les Maroc et ces Léopards ont perdu sur la note de 0-2. Dans cette sélection, on note quand même la présence d'un jeune de la ville de Guema. Il s'agit de Saloumou Cédric Balingene. C'est un garçon qui est passé par des équipes comme Kivu United. Aujourd'hui, il est capitaine du dernier club Virunga, encore très jeune. Balingene est de la tanière des Léopards et pour ses premiers matchs, il a honoré quand même sa convocation puisqu'il est rentré sur la pelouse à la 75e minute. Alors, on va maintenant parler autre chose. C'est en tout cas la Coupe du Congo. Donc, vous avez compris avec moi que les Léopards dames au Maroc aussi vont jouer 2 matchs amicaux comme c'est Léopards Messier. C'est Léopards Messier qui vont enchaîner avec un autre match amical. Ça sera face une fois de plus au Maroc. Et les dames vont jouer 2 matchs amicaux face aussi au Maroc les 30 mais également les 3 juin. Pour la Coupe du Congo, la Fédération congolaise de football association a procédé au tirage au sort des 8e de finale de cette 2e prestigieuse compétition en République démocratique du Congo et les représentants de la province du Nord Kivu sont désormais fixés sur leurs adversaires. L'AS Benino qui a barré la route au FC MK étant jeté les clubs formateurs des Chancel Mbemba, les capitaines de la sélection nationale. Ben Union qui a éliminé l'équipe du FC MK va jouer contre l'FC Chikas et puis Beni Sport qui s'est qualifié dans les bureaux après avoir constaté le désistement du FC Les Aigles du Congo, va croiser la formation du FC Céleste. Et puis le dernier club Virunga qui est allé chercher sa qualification à Kananga sur l'RDG du stade des jeunes de Katoka va jouer contre les meilleurs perdants de l'ensemble de tous les matchs. Et puis Bukavu Dawa du Sud Kivu va jouer contre l'FC le TP Clinique dans un duel 100% Sud Kivusien. Et puis l'AS Vecleb qui d'abord ce week-end va jouer contre la formation de Fanja de Kindu. Vecleb séjourne déjà à Kindu pour son match. Et en cas d'une qualification, Vecleb sera sur les chemins des tempêtes de Bunia. Et puis, le dernier club Virunga, le dernier club Motema Pembe après sa qualification, avant bien sûr son match contre la formation des Ajeki et encore maintenant d'une qualification, DSMP va jouer contre les TP Tanganyika, les TP Tanganyika Eider Aguma et cette équipe allait jouer match amical face à la formation de Beni Sport afin de jauger le niveau des joueurs. Malheureusement, ce match a été tout simplement annulé. Donc, les vainqueurs de cette compétition vont accompagner les 3 premières équipes de la Lina Foot aux interclubs de la CAF, plus précisément dans la Coupe de la Confédération. Vecleb qui n'a plus son destin à main et dans l'obligation de remporter cette Coupe du Congo afin de valider son ticket pour la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF. Alors, on va enchaîner avec les championnats nationaux de la RDC qui est à la phase des playoffs. On aura 2 matchs les dimanche dans 2 stades différents. D'abord à Kindo Stade de Joseph Kabila, la formation du tout-puissant Mazembe sera réussie par l'AS Maniema Union dans un duel entre les leaders et son poursuivant direct. Vous allez les comprendre quand je vais vous donner en fait les classements provisoires. Et puis à Lubumbashi, au stade Frederico Kibasa Maliba de la commune de la Kenya, l'FC Saint-Éloi Lupopo va recevoir l'FC Les Aigles du Congo. L'FC Les Aigles du Congo revient d'une victoire devant la formation de Dauphin Noir 1-0. Et puis Lupopo revient d'une défaite devant les tout-puissants Mazembe dans les derbies louchois 0-1. Un but marqué par Philippe Traoré, qui est jusque-là meilleur arbitre du championnat avec 25 buts grâce en tout cas à son but marqué devant l'équipe de Lupopo. Philippe Traoré entre au moins dans l'histoire du championnat national de la RDC.
il devient le meilleur buteur de tous les temps, puisqu'il a battu les records qui étaient détenus par Jackson Muleka, qui aujourd'hui joue avec la formation de Beşiktaş. Muleka avait marqué 24 buts. Il y a déjà marqué Mundele Makusu, qui avait aussi marqué 24 buts. Aujourd'hui, il joue en deuxième division du côté de l'Arabie Saoudite. Et pour les Maliens, c'est désormais 25 buts. Et donc, s'il marque encore les dimanches face à Mani Maignan en déplacement, il va rester le roi des buteurs en République démocratique du Congo. Et Mazembe est bien parti pour remporter les trophées. Parce que si on jette un coup d'œil au classement partiel, ce tableau de pondération est dominé par la formation du tout-puissant Mazembe avec 32 points suivi par Mani Maignan. 26 points, Mani Maignan qui a un match en retard face à la formation de Lubumbashi Sport. Ce match était prévu le mercredi. Les jours du derby louchois, malheureusement, ce match a été renvoyé au calendrier grec ou encore à une date encore à découvrir. Alors, la troisième position est occupée par Lupopo avec 24 points. Eh bien, les trois équipes vont représenter la RDC aux interclubs de la CAF. Mazembe et Mani Maignan en Ligue des Champions et Lupopo avec les vainqueurs de la Coupe du Congo dans cette compétition qu'on appelle la Coupe de la Confédération. Vecleb occupe la 4e position avec 19 points. Vecleb Bader finit ses matchs. Et puis les Aigles du Congo 5e avec 17 points. Dauphin Noir, les représentants de la ville de Goma 6e avec 10 points. Mention spéciale à Dauphin Noir puisque ça fait plus de 10 ans que l'équipe joue la première division et n'a jamais connu la relégation. La 7e position, c'est Don Bosco avec 8 points. Et puis Lubumbashi Sport est bon dernier avec 6 points. Pour Dauphin Noir, la saison est finie. L'équipe a joué son dernier match. C'était face à la formation d'FC Les Aigles du Congo. Les tricolores vont partir en vacances et revenir la saison prochaine. Voilà qui met un terme à cette production sportive d'aujourd'hui sur Kivu Morning Post TV. Vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe de votre chaîne en ligne. On se retrouve le lundi avec un plaisir renouvelé.